à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue et si vous êtes déjà passé par ici, je vous souhaite la bienvenue également. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment j'utilise des produits de la compagnie Equifuse Canada, qui est un de mes sponsors pour cette année 2021. Donc je voulais vous présenter un peu les produits. Je vais également vous mettre le code promotionnel si jamais vous voulez vous procurer certains de ces produits-là. Donc ils ont aussi un petit kit. Donc on va commencer ici avec le premier produit, qui s'agit d'un spray qui va aider à lustrer le poil de votre cheval. Et ce spray là justement est non seulement lustrant mais aussi aide avec la statique. Donc je vais vous mettre une petite image du produit juste à côté. Donc voici le produit, il s'agit du Equifuse Shine et donc comme je vous disais, c'est un spray qui aide dans le fond à faire briller votre cheval si vous êtes en compétition, mais ça peut aussi également vous aider en hiver pour enlever la statique entre la couverture et le cheval en lui-même. Donc moi c'est quelque chose que j'adore utiliser, non seulement ça sent super bon, moi c'est un produit que j'aime, notamment l'odeur. J'ai déjà eu d'autres produits avant qui avaient dans le fond la même utilité, mais l'odeur était pas aussi agréable. Donc avec ce produit-là, vous allez avoir une belle odeur florale et également vous allez pouvoir remarquer que le produit est extrêmement léger. Donc ça ajoute pas dans le fond de gras ou d'huile sur le poil de votre cheval, c'est vraiment juste une petite brume légère et ça va vraiment l'aider à briller de mille feux. Comme vous pouvez voir ici, j'en ai appliqué un petit peu et juste passer une serviette en arrière dans le fond et puis vous allez voir que ça va briller beaucoup de mille feux. Donc vraiment un super produit de Equifuse. Donc vous pouvez voir juste ici comment ça brille juste après avoir utilisé le produit, puis ça dure quand même assez longtemps. Donc j'ai appliqué le produit il y a à peu près 2 semaines maintenant et puis je pourrais vous dire que c'est la même chose dans le fond que je l'ai appliqué la journée même ou même 2 semaines après. Le cheval est tout aussi brillant et l'odeur est toujours là également, ce qui est génial parce que c'est une odeur qui est assez rafraîchissante, surtout en hiver quand on peut pas enlever les couvertures, qu'on peut pas les laver. Donc c'est un peu plus agréable d'avoir un cheval qui sent un petit peu meilleur dans le fond au lieu d'avoir des vieilles odeurs d'urine ou quoi que ce soit. Donc ça aide vraiment juste le tout en hiver. Donc vous allez peut-être remarquer tout au long de cette vidéo que Hazel est un petit peu plus réactive que d'habitude et ça c'est dû notamment au PEMF. Dans le fond c'est un traitement qu'on a fait un traitement électromagnétique qui aide dans le fond à la santé musculaire et la santé dans le fond du cheval en général. Donc on a fait pour notre première fois le traitement de PEMF. Elle a très bien réagi, cependant c'est ça, après avoir eu son premier traitement, c'est sûr que c'est un petit peu plus ça fait travailler un petit peu ses muscles, donc elle est un petit peu plus sensible que d'habitude, mais autre que ça, ça a été vraiment un super traitement qui l'a vraiment aidé à relaxer au niveau musculaire. Parce que je me suis rendu compte qu'elle était vraiment tendue. Après 4 mois d'entraînement intensif, c'est sûr que c'est toujours bien de s'occuper de son cheval, que ce soit au niveau chiro ou au niveau musculaire. Donc vous avez pu voir aussi au niveau de sa croupe, j'en ai rajouté un petit peu plus. La raison étant qu'elle est beaucoup plus haute dans le fond au niveau de son fessier qu'elle est au niveau de son garrot. Et donc, ce que ça fait, c'est qu'avec les couvertures, des fois, c'est que ça crée des petites marques de friction. Et puis, des fois, elle perd du poil à cet endroit-là, surtout en hiver. Donc, j'essaie de vraiment garder ça lisse, doux, pour que ça puisse, dans le fond, pour que la couverture ne lui fasse pas trop mal, surtout à cet endroit-là. Et aussi, ça assèche pas la peau. Donc, c'est quelque chose que j'adore vraiment. Le produit a vraiment aidé avec ça. Comme je dis, maintenant, 2 semaines plus tard, je peux vous dire que la peau est vraiment en santé en dessous, puis je suis vraiment contente des résultats. La couverture en tant que telle n'a pas créé d'abrasion ou quoi que ce soit. Ce qui arrive, c'est arrivé dans le fond il y a 2 ans, donc c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'éviter maintenant que je suis un peu plus éduquée à ce niveau-là. Donc, une fois que, dans le fond, le produit est appliqué, ce que je fais, c'est que je passe avec une petite brosse de style curry ou la brosse magique qu'on appelle. Puis, je vais venir, dans le fond, passer tout autour du cheval, puis vraiment essayer de dégager tout ce qui est traces de boue ou traces, dans le fond, d'urine ou
d'excréments de la nuit précédente. Donc, je viens juste frotter les petits endroits un petit peu plus sales, dans le fond, à ce moment-là. Et je me munis toujours de mon autre spray que j'ai fait moi-même. Et il s'agit, dans le fond, d'un spray qui combine de l'eau et un autre des produits de la marque Equifuse. Donc, encore une fois, je vais vous mettre la petite fiche du produit pour que vous puissiez voir qu'est-ce que l'emballage a l'air. Donc, le produit que vous allez pouvoir me voir à la main, dans le fond, c'est dans une bouteille claire et le liquide est blanc. Donc, il s'agit du Rehydrance, une étape, dans le fond, pour conditionner la peau un peu plus en profondeur. Donc, ça, c'est ce que je me sers, dans le fond, pour utiliser par exemple, sous les marques de sangles ou sur les endroits où c'est un peu plus taché. Donc, c'est un spray que j'ai fait moi-même. Donc, il s'agit de juste de l'eau et également du produit hydratant, dans le fond, que je me sers vraiment. Donc, ça vient nettoyer en étape avec l'eau et aussi, ça vient, dans le fond, hydrater en profondeur la peau. Donc, c'est vraiment super important, surtout en hiver. C'est vraiment un petit produit qui est un peu magique, juste parce que vous avez besoin de vraiment pas beaucoup, à peu près 2 cuillères à table. Puis vous pouvez mettre ça dans une bouteille d'eau de 500 ml, puis vous devriez être en mesure d'en avoir pour à peu près 2-3 mois juste avec ça. Et puis ça aide à vraiment, dans le fond, hydrater la peau en profondeur. Donc c'est quelque chose que j'aime vraiment utiliser sur mon cheval. Donc, on passe maintenant aux soins de la crinière et de la queue. Ceux qui ont vu ma vidéo déjà sur les 6 produits de la gamme Equifuse, donc vous savez qu'il y a 3 produits pour le corps et 3 produits pour la crinière et la queue. Donc, à ce point-ci, je vais utiliser un des produits de la gamme, juste parce que la queue, elle est propre. Donc, en hiver, j'adore lui mettre un petit sac par-dessus pour essayer de la garder propre. Surtout quand on a une jument, dans la façon dont ils urinent, des fois, c'est sûr que ça peut rester pris dans leur crinière et dans leur queue. Donc, c'est sûr que c'est super d'avoir quelque chose qui peut les aider à les protéger. Et c'est pour ça que, dans le fond, je mets un petit sac protecteur sur la queue une fois qu'elle est propre. Et comme vous pouvez voir ici, la queue se démêle super bien. De un, parce que je refais la natte dans sa queue une fois par semaine. Et de 2, parce qu'elle est propre. Donc, comme je vous dis, ça aide vraiment à garder le tout bien au propre et aussi bien en sécurité. Donc, comme ça, en hiver, il ne vous manquera pas de crin, dans le fond. Donc, ça, c'est un entretien que je fais à chaque semaine. Donc, à ce point-ci, la queue, elle est très, très belle. Donc, elle n'a pas vraiment besoin de produits extra. Mais la semaine précédente, j'ai utilisé un de leurs produits qui s'appelle le Gleam. Et ça, c'est aussi un autre produit listrant et aussi démêlant qui aide vraiment à démêler la queue. Donc, comme ça reste une queue qui est propre, qui est en santé, qui est démêlée aussi. Donc, c'est super. Cette semaine-là, je n'ai pas eu besoin vraiment pour la queue, mais vous allez voir, je vais l'utiliser dans la crinière. Donc, hop, la queue, elle est maintenant tressée. On va mettre des élastiques et on va changer, dans le fond, le sac protecteur. Donc, à chaque semaine, comme je vous dis, je refais le même exercice. Donc, c'est toujours un nouveau sac ou un sac propre que j'utilise. Je les lave à chaque semaine et puis je les change, dans le fond, à chaque fois. Puis comme ça, je peux m'assurer que de 1, il n'y a pas trop de crins qui se sont brisés. Et de 2, ben, je peux m'assurer aussi que la queue est démêlée, est en bon état et elle est propre. Donc, c'est vraiment super comme processus. Puis ça l'aide, dans le fond, à 1, protéger la queue et 2, ça aide beaucoup avec la pousse, dans le fond, des crins. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'opter pour ce système-là. Juste parce que les chevaux de la race, de la même race que mon cheval ont vraiment de la difficulté à avoir beaucoup de crins. Et donc, j'essaie d'en garder le plus possible. Donc, maintenant, je passe à la crinière et vous allez voir, donc, la première étape, c'est vraiment d'enlever les élastiques. La deuxième étape, c'est vraiment de séparer les crins grossièrement avec les doigts. Donc, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. La raison pour laquelle j'ai sa crinière un peu plus longue, c'est juste par choix personnel, vraiment. J'aime voir une belle crinière le plus long possible. Donc, je suis super, super contente. Maintenant, ça fait peut-être 4 ans que je la fais pousser, puis je suis super contente de voir le résultat. Elle a à peu près 1 pied de crinière de poussée, donc c'est vraiment remarquable, surtout comme je vous dis, pour la race, parce que c'est vraiment pas une race qui généralement pousse, fait beaucoup de cheveux dans le fond, juste de crins en général.
Donc voilà, la seule chose qui est un petit peu dommage avec ce qui est la crinière en hiver, c'est que ça c'est vraiment beaucoup d'entretien. Donc à chaque semaine, encore une fois, je repasse avec la brosse et je refais chacune des petites nattes dans sa crinière afin de faire sûr que dans le fond, eux aussi, dans le fond, elles se font pas prendre soit à se faire prendre dans une clôture par exemple, ou soit si elles décident de se frotter, que ça détruise ses crins. Donc c'est vraiment une super mode d'emploi, c'est vraiment de les refaire à chaque semaine. Si on peut deux fois par semaine même. Donc je vais repasser avec la brosse une fois que j'ai démêlé le tout grossièrement avec mes doigts. Et puis après, je vais appliquer, vous allez voir, le Gleam, qui est le produit qui m'aide à vraiment finir le tout. Donc je vous présente la petite bouteille ici. Je vais vous remettre une autre petite photo pour que vous puissiez voir dans le fond de quoi il s'agit. Et donc la voici, la bouteille de Gleam. Donc c'est, comme vous pouvez voir, c'est un petit flacon qui est dans le fond un produit qui est revitalisant, de même que rajoute beaucoup dans le fond de brillance au crin. Ce que j'aime avec ce produit-là, c'est encore une fois, c'est l'odeur. Donc c'est encore un petit spray qui est floral. Donc même odeur qui va avec le Shine, le produit en spray Shine qu'on a eu plus tôt. Donc comme ça sent pas différentes choses, ça sent exactement la même chose. Et en plus, ça a à peu près la même utilité. Donc, ça aide vraiment à démêler, à lustrer le crin. Mais c'est vraiment un petit produit magique que j'adore. Parce que dans le fond, en hiver, ce qui arrive, c'est que à la base du crin, ou dans le fond, juste où est-ce que la peau elle est, dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup d'assèchement. Puis c'est causé notamment par les conditions qu'on a en hiver. Donc, c'est sûr que le cheval n'a pas accès à avoir une douche. Donc, c'est pas très, très propre. Et ce qui fait que ça assèche vraiment la peau avec les copeaux de bois et tout qui se mêle dans le fond avec les particules naturelles dans le fond de peau, donc les pellicules et tout ça. Donc ça fait que c'est un environnement qui est très irritant pour le cheval et puis c'est un petit peu difficile à nettoyer en hiver. Donc la queue c'est quelque chose que je nettoie en hiver assez bien, mais pour ce qui est des crins de la crinière, je le nettoie juste au printemps. Donc c'est vraiment bien de faire son mieux pour essayer d'enlever les irritants le plus possible. Et justement, avec le Gleam, ça aide à justement hydrater et rajouter un petit peu de lustre à tout ça pour pas que ça ait l'air un peu maussade. Surtout après 2-3 mois d'hiver, c'est vraiment pas la situation idéale pour ce qui est du crin. Mais comme vous allez pouvoir voir, ça ajoute aussi de la souplesse et donc ça aide à éviter que le crin se casse également. Donc, nous dit voici, on recommence les tresses. J'avais commencé peut-être au printemps ou même à l'automne à avoir environ 8 à 10 tresses. Maintenant, j'en fais à peu près 5 ou 6. Donc, j'ai réduit le nombre et je l'ai fait un peu plus large ces temps-ci, juste pour me sauver un petit peu de temps. J'aime bien les laisser un peu plus larges à ce moment-là. Et puis, elle a tellement de crin maintenant que c'est plus trop un problème de pouvoir les mettre assez larges. Mais quand vous commencez, si jamais vous voulez faire pousser la crinière de votre cheval, je vous recommande un minimum de 10 tresses et d'y aller 2 fois par semaine, vraiment les refaire. Comme ça, vous pouvez rester dans le fond sur le dessus, faire sûr que tout est en ordre et qu'il y a moins de crins qui sont cassés le plus possible dans le fond. Donc, on essaie de garder le plus de crins possible. Donc, comme vous pouvez le voir, elle commence déjà à avoir l'air plutôt belle et elle a l'air de se sentir très très bien. Donc, on continue avec les petites nattes. Donc, surtout à la base ici de la crinière, c'est quelque chose que celle-là, je la fais un peu plus serrée, juste parce que le tapis de sel va venir s'asseoir vraiment juste sur ces crins-là. Donc, on veut être sûr que c'est assez serré pour pas que ça se défasse en milieu, dans le fond, dès qu'on commence à monter à cheval. Donc, celui-là, je vous recommande de le faire un petit peu plus serré. Malheureusement, l'été dernier, elle s'est fait mordre par un autre cheval et il a arraché du crin à cet endroit-là également. Donc, on verra un peu pour l'été qu'est-ce que je vais pouvoir être capable de sauver pour pouvoir garder dans le fond
le même style tout au long de la crinière, donc on aimerait bien la garder, mais à ce moment-là, il lui manque à peu près une poignée de crin que le cheval lui a arraché l'été dernier. Donc, vous pouvez voir, on est en train de le repousser. Ça a l'air de bien aller. Donc, c'est vraiment le truc pour avoir des crins longs, c'est de faire sûr que c'est propre et de vraiment l'entretenir le plus possible. Donc, les nattes, c'est de rigueur et également le brossage pour éviter qu'il y ait des irritants à même la peau que le cheval va vouloir, dans le fond, se gratter la crinière et donc s'arracher des crins. Donc, une fois que le tout est fait, la crinière, la queue, donc moi, je fais juste un petit dernier tour, dans le fond, tout autour du cheval avec ma brosse, je dirais médium. Donc, elle est mi-douce, si vous voulez. Donc, ça aide à vraiment peaufiner un peu le look et ça aide à enlever les dernières petites poussières. Donc, comme vous pouvez voir, je passe beaucoup de temps à brosser mon cheval et à m'en occuper, juste parce que la peau, c'est vraiment le plus gros organe du corps. Donc, c'est vraiment important de s'en occuper, d'utiliser les bons produits qui sont faits pour les animaux et qui ont à cœur, dans le fond, l'hydratation de la peau, surtout quand il s'agit des produits pour l'hiver. L'hydratation, ça fait vraiment, c'est de rigueur. Même en été, je vous dirais, juste parce que, encore une fois, on aura le soleil à ce moment-là. Mais l'hydratation, on n'en manque pas. Donc, il faut vraiment faire sûr que le cheval est bien dans sa peau pour qu'il puisse vous offrir, dans le fond, la meilleure performance. Et donc, c'est pour ça que j'utilise des produits Equifuse qui sont faits d'ingrédients naturels et qui sont également formulés pour les chevaux. J'adore notamment leurs odeurs qui sont également naturelles, donc odeurs d'agrumes, d'amandes et de fleurs. Et puis, ça donne vraiment beaucoup d'éclat au poil et ça aide à vraiment garder le cheval le plus hydraté possible. Donc, après avoir rapidement pris chacun des sabots, nettoyé en dessous, je vais vraiment juste regarder partout autour du cheval, voir s'il ne reste pas des petits endroits que j'aurais peut-être oubliés, qui auraient besoin d'attention particulière, mais sinon, c'est pas mal ma routine. Des fois, j'y rajoute également un produit pour les sabots, dépendamment de la sécheresse du sabot en tant que tel. Donc, maintenant, on est sur une routine d'à peu près aux 2 semaines. Et puis ça a l'air de bien fonctionner pour nous. Le sabot est pas trop sec. J'ai remarqué qu'en hiver également, le sabot a tendance à s'assécher. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention parce qu'un sabot sec sur de la glace, ça peut créer beaucoup de dégâts. Donc il faut vraiment faire sûr que c'est bien le niveau, dans le fond, l'hydratation du sabot est optimale pour avoir, dans le fond, une santé de sabot qui est optimale, ce qui va vous permettre de pouvoir monter votre cheval un peu plus longtemps en hiver. Donc, je vous remercie de faire dans partie de notre super aventure à apprendre le dressage et également sur ma super routine de soins. Comme vous pouvez voir, j'utilise beaucoup de produits juste pour faire sûr que dans le fond, mon cheval est vraiment dans une forme optimum.
Comme vous pouvez voir ici, je repasse justement avec mon spray maison pour l'hydratation de la peau. Donc, ce que ça fait, c'est que ça nettoie et ça hydrate la peau. Comme je vous dis, ça c'est le Rehydrant, le petit produit que je vous ai dit dilué dans de l'eau. Donc, c'est ce que j'utilise pour la garder propre durant l'hiver quand on ne veut pas les doucher. Donc, encore une fois, je vous souhaite vraiment une super semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez appris quelque chose sur le maintien ou l'entretien d'un cheval en hiver et comment est-ce que vous pouvez arriver à avoir, dans le fond, une santé de la peau optimum. Je vais vous mettre également le lien dans la barre, dans la petite description en dessous pour que vous puissiez aller visiter le site de Equifuse. J'ai également un petit code promo que je vais y ajouter dans le fond également en bas. Et vous allez également pouvoir trouver toutes sortes d'informations sur les produits Equifuse sur leur site internet. Donc, si vous cherchez un produit en particulier ou si vous avez dans le fond juste une petite curiosité, je vous invite à vraiment vous présenter sur le site d'Equifuse Canada. Et puis pour l'instant, je vous dis à la prochaine. Bye bye!